maires, mesdames et messieurs les conseillers, les élus, l'association des anciens combattants, frères et sœurs fidèles en Christ et en humanité, c'est le monde et l'Église qui prient pour la paix. Nous nous retrouvons en ce lieu, dans notre Église, pour être à notre niveau artisans de paix. Cette paix qui est toujours précaire, cette paix qui est toujours fragile, mais la marque de la paix, c'est l'accueil de l'autre, tel qu'il est, et non pas tel que nous aimerions qu'il soit, mais l'accueillir tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, ses limites, et surtout ses joies. Nous accueillons la délégation hongroise qui prie avec nous en ce lieu pour justement rappeler que cette recherche de la paix se fait aussi dans nos gestes et aussi au plus profond de notre cœur, dans la prière. Il y a une chose qui unit les derniers papes, c'était Jean-Paul II, Benoît XVI et surtout le pape François. Il répète souvent que ce qui le blesse le plus, le pape François le répète dans ces derniers temps qui sont les nôtres, que des frères et sœurs chrétiens tuent d'autres chrétiens. Et Jean-Paul II, c'était une des très grandes blessures, très grands appels pour appeler justement à la paix. Comment concevoir que des chrétiens, des chrétiennes s'entretuent, c'est plein mystère, un scandale. Et pourtant, il nous faut toujours confier et espérer en Christ. Car il le dit, le Père et moi, nous sommes un. Il ne s'agit pas de renier, de rejeter notre foi, mais aussi au cœur de notre vie la plus quotidienne, quel geste, quel mot de paix nous portons autour de nous. Est-ce des paroles de réconciliation? Sont-ce des paroles de réconciliation? Ou plutôt des paroles de condamnation? Et si nous fêtons l'armistice, c'est que nous devons aussi nous rappeler dans notre vie la plus quotidienne que ce doit être ces gestes de paix, de réconciliation qui doivent tisser nos paroles et nos actes. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour que ce soit ces paroles de paix, de réconciliation qui marquent notre regard, nos mains, nos lèvres, notre cœur, pour ce qui nous anime au plus profond de nous, et non pas des paroles de jugement, de condamnation, qui rejettent l'autre, mais qui au contraire, comme nous le rappelle le livre de l'Apocalypse, tout le monde regardera celui qui est sur le trône, c'est-à-dire le Christ Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, qui veut dire la grande révélation. Apocalypse ne veut pas dire la fin du monde. Même vous avez lu l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde pour Romain, mais c'est la grande révélation. Ça veut dire ça, Apocalypse en grec, c'est la révélation. Quelle est la grande révélation qui est faite au monde? Eh bien, c'est ce mystère du Christ qui veut rejoindre notre cœur, qui veut prendre place, qui veut aussi que nous lui fassions justement un trône pour qu'il puisse y mettre sa paix. Alors en ce jour, demandons au Christ, Seigneur, je ne fais pas toujours la paix, je ne suis pas toujours artisan de paix, mais toi, Seigneur, tu m'apprends que la paix que tu donnes, tu ne la donnes pas à la manière du monde, mais tu la donnes parce que tu es Dieu, selon l'amour de Dieu. Viens me donner ta paix, Seigneur, et fais de moi un artisan de paix. C'est le témoignage et cette prière simple, que nous appelons souvent la prière simple, écrite par saint François d'Assise, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a la guerre, que je mette la paix.
Il est urgent que cette prière simple soit peut-être récitée, mais vécue là où nous nous trouvons maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.